Bonjour, M. Poirier. Bon, je sais que vous savez que je suis un peu dans une situation précaire parce que aussitôt que je prends Marc Bellemare, on me dit « Ah, grand ami de Marc Bellemare, Parti libéral, il est contre le parti, PQ, tout ça. » On se parle comme étant une personne qui a été appelée à témoigner devant la commission pastorale. Oui. Comme observateur, comment vous voyez ça depuis quelques jours? Ben, écoutez, la commission Charbonneau, là, c'est une commission qui possède un mandat d'une très, très grande importance actuellement au Québec. Pendant 2 ans, le gouvernement s'est fait tirer l'oreille refusant de mettre sur pied une commission d'enquête. Commission d'enquête qui va toucher la collusion, la corruption, le financement des partis, et particulièrement le Parti libéral. Le procureur-chef de la commission doit être au-dessus de tout soupçon. Oui. Il doit se garder de faire quelques déclarations que ce soit. Moi, je l'ai trouvé pas mal bavard, M. Lucier, là, depuis le début. Pendant que la commission commençait ses travaux, il faisait beaucoup d'entrevues. Je me demandais un peu pourquoi, parce que normalement, il y a un porte-parole de la commission. Là. Il y a quelqu'un qui s'occupe des médias. Puis il y en a Richard Bourdon. Richard Bourdon. Alors, c'est à lui à faire le job de médias. C'est pas au procureur-chef à s'en aller en entrevue pour tout puis pour rien, puis on va faire ci, puis on va faire ça, puis d'expliquer ses décisions. Mais là, hier, je pense que vraiment, il a manqué de jugement, totalement, parce que on est en campagne électorale. La corruption est au centre de beaucoup de débats électoraux. Et en s'attaquant à Duchesneau, qui est un candidat vedette de la coalition Avenir Québec, ben forcément, il prend le parti du Parti libéral. Dans l'opinion publique, la perception qu'il donne, c'est qu'il conteste les propos d'un témoin, de M. Duchesneau, qui est devenu candidat. Il aurait dû se la fermer. Et quand même que Duchesneau écorche la commission, qu'est-ce que ça peut bien faire, ça? Lui, il est membre d'une commission d'enquête. Il est procureur-chef, il est un des piliers de la commission d'enquête. Il n'y a pas d'affaire à rouspéter ou à dire quoi que ce soit. Que ça fasse son affaire ou pas, la commission d'enquête Charbonneau est une commission qui peut être critiquée également par n'importe quel citoyen. Alors, il faut qu'il soit capable de faire face à la critique sans sentir le besoin de se justifier puis de réprouver un des candidats. Bon, est-ce que vous pensez, Maître Bellemare, qu'à la suite de la sortie de Maître Lucier, je dois vous dire qu'on y a tordu le bras hier, parce qu'il ne voulait pas parler au départ. Est-ce que vous pensez que ça vient d'entacher la crédibilité de la commission Charbonneau? Ça vient d'entacher sa crédibilité à lui de façon irrémédiable, à mon avis. Je me demande ce qu'il peut bien faire au sein de cette commission-là à partir de maintenant, parce qu'il va toujours être associé aux libéraux. D'ailleurs, Jean Charest s'est pas fait prier pour sauter sur les remarques de Maître Lucier puis les faire siennes en essayant de tirer un profit politique de l'intervention de Maître Lucier. Puis Maître Lucier ne pouvait pas ignorer que ses propos seraient extrêmement controversés, qu'ils seraient dans l'actualité, puis qu'il y a des partis politiques qui les récupéreraient à des fins partisanes. Il y a une autre affaire aussi, M. Poirier. La commission Charbonneau commence ses travaux. Alors, il y a d'autres témoins qui vont être entendus. Oui. La décision de croire ou de ne pas croire un témoin, critiquer un témoignage, surtout un témoignage aussi important que celui de M. Duchesneau, cette décision-là revient au commissaire, pas à l'avocat. L'avocat, lui, alimente le dossier, il assigne des témoins, il prépare la preuve, il détermine l'échéancier avec le commissaire, les commissaires parce qu'ils sont 3, mais de discuter publiquement de la crédibilité d'un témoin, parce que hier, ce que je voyais dans l'actualité, dans les manchettes, c'est qu'il disait que M. Duchesneau avait été évasif. Ça, là, c'est une critique qui va directement à l'appréciation de la crédibilité d'un témoin. Et ça relève de la commission, ça relève pas du procureur-chef. Lui, il n'a rien à voir avec la crédibilité. Sa job, c'est de poser des questions puis de produire des documents. Alors là, c'est comme si il prenait sur lui le pouvoir de la commissaire. Et ça, c'est, à mon avis, non seulement illégal, mais extrêmement dangereux au plan légal d'agir comme ça. Les travaux ne sont pas terminés, les travaux vont continuer. Et M. Duchesneau risque de se retrouver à l'Assemblée nationale. Puis dans mon livre à moi, c'est à peu près certain qu'il va être élu. Peut-être pas son parti, mais je pense que s'il y a parmi les 125 comtés au Québec quelqu'un qui a de fortes probabilités d'être élu, c'est bien M. Duchesneau. Il se retrouverait à l'Assemblée nationale. Puis là, tu as un procureur-chef qui le rabroue. Alors, ça va donner quoi si M. Duchesneau est élu, ça? Tu sais, il aurait vraiment dû se la fermer. Je pense que c'est une erreur de jugement. Puis ça vient de l'associer à la filière libérale et c'est malheureux. Maître Bellemare, en terminant, des gens me posaient la question récemment dans mes boîtes vocales. Est-ce que vous pensez que Marc Bellemare pourrait être appelé à témoigner à la commission Charbonneau?
Quelle est votre réaction des commentaires de ces gens-là? Bien, si le procureur-chef manque de jugement, c'est pas intéressant d'aller là. Qu'est-ce qu'il va faire? Si quelqu'un va témoigner à partir de maintenant, là, il va s'en aller dans les journaux, puis dans la radio, puis à la télé, puis il va dire « Voici ce que je pense de tel témoin ». Que le témoin manifeste de l'intérêt ou un manque d'intérêt ou qu'il critique la commission Charbonneau, c'est son affaire, il a le droit de faire ça publiquement. Quand tu es procureur-chef d'une commission d'enquête, que tu sois commissaire ou procureur-chef, il faut que tu t'attendes à être critiqué. Il faut que tu t'attendes à ce que les journalistes et les témoins et les citoyens te critiquent. Si tu n'es pas capable d'accepter la critique, tu n'as pas d'affaire là. C'est mon opinion. Merci, Maître Marc Bellemare. C'est plaisir.